Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette formation, Be Human, que vous ne connaissez pas encore assez bien, parce que Be Human n'est pas Bioman. Be Human, c'est Tamara. Bonsoir Tamara. Ouais, là t'es encore en mute. Elle a fait sa blonde, j'en étais sûr. Faut enlever le mute, Oh, madame. de suite les blagues. Bonsoir, bonsoir. Voilà, bonsoir. Mais tiens, je vais te mettre en transition. Alors, hop. Tiens, on te voit pas. Comment ça se fait-il? Ah, je suis pas sur le bon écran. Là, c'est moi qui ai fait mon blanc. Voilà, transition, c'est parti. Mais bonsoir, merci de nous dispenser cette formation, Tamara. Alors, avec toi ce soir, il y a Laetitia. Oh, bonsoir Et Laetitia. bonsoir. Hein, Oui, qui, oui, je était, suis qui, là. qui était là pour le numéro un. Là, on a le numéro 2. On a eu la présentation, on a eu le numéro un. Et là, on a le numéro 2 ce soir. Et avec nous, ma chère et tendre, la warrior, je vais l'appeler. La femme qui accouche en 1h30. Ah, elles étaient pas prêtes, les infirmières. Hein. Poum poum. Ouais, faut mettre la péridurale, là, s'il vous plaît. Non, on était. Voilà. Ah, on a même bébé qui est avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, nous, ici, on est trois. Là-bas, vous êtes deux. Hein, et vous qui. Oui, d'accord. Et vous qui nous écoutez. Non, c'est pas le moment, là. T'as tes ça jusqu'à présent. Non, je sais que tu veux que les gens t'entendent, mais c'est pas le moment. Là, il y a Tata Tamara qui va faire son atelier. Voilà. Bah, mais bonsoir, Tamara, ça va? Bah oui, ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Gabriel qui laisse s'exprimer, nous dit bonjour. Écoute, Oui, j'allais dire, on lui dit bonsoir, ouais. Ouais, Ouais. elle est au taquet, là. Elle dit bonsoir. Bah Voilà. oui. Bon, et bien alors, dis-nous tout. Où est-ce qu'on Ouais, s'en va aujourd'hui? Je vois que le titre, c'est Le Petit Juge. ouais, c'est ça. Donc là, vous avez à l'écran c'est ça parce que moi, je suis un petit peu à l'aveugle là. Donc, Oui, il voit ce que tu vois, en fait. Il voit ton voilà PowerPoint. ce que je vois. Ok, donc ouais, aujourd'hui, on va travailler sur notre petit juge. Donc, pour rappel, en fait, on a démarré cette formation avant même d'essayer de maîtriser la qualité de mes pensées ou la fluctuation, et puis la qualité de mes émotions, tout ça, qui constitue le bien-être, le savoir-être. Avant tout ça, on s'est reconnecté déjà avec nos cinq sens, donc avec les informations du monde réel, pas du monde que je me suis construit moi à l'intérieur. Donc déjà, le premier cours nous a permis... Ah, ben, j'ai ma taxe d'habitation qui est arrivée, tout le monde le sait, trop bien. Ok, donc ça nous a permis, ce premier cours, de nous reconnecter avec nos cinq sens, avec la matière, avec le corps physique, avec cette réalité que m'offre le monde extérieur et que je peux avoir tendance parfois un petit peu à, à teinter avec ma propre vision des choses. Ok, donc là, on avance un petit peu plus déjà et on va s'intéresser à notre petit juge. On va voir comment est-ce qu'on va pouvoir le mettre à notre service, ce petit juge. Donc, le petit juge, euh, le gros souci qu'il a, c'est qu'il est connecté avec mon monde mental. On le verra un petit peu plus tard, le mental. Il arrive dans la formation, un petit peu de patience. On sait déjà, en tant qu'archiviste, on est déjà habitué avec cette formule de Cyril, qui est parfaite, que j'adore. Le mental est un menteur. On a cette même racine MENT, mental est un menteur. Donc, ça nous pose un petit souci. On va apprendre à le déconnecter du mental dans cet atelier et on va l'éduquer à être équitable, parce que c'est quand même sa fonction première. Okay, là, je vous ai mis les deux images de ce que peut être un petit juge qui est pas trop équitable. Donc, cette notion un petit peu de sévérité, tu vois, ce côté un peu, on le redoute, quoi. Notre petit juge, il est quand même plus souvent, dans la plupart des cas, quand on l'a pas encore éduqué, il est quand même assez dur avec nous. Ah Et ouais. puis de l'autre côté, on a ce symbole de la justice, de la justesse, de cet équilibre. Donc c'est ce qu'on va voir. Je t'ai coupé, Cyril, pardon. Non, j'étais d'accord, tout va bien. On est Et OK? moi, j'allais te demander, est-ce que dans la classe, le petit juge, parce que la dernière fois, tu nous avais dit qu'on était Mmh. dans une salle de classe, Oui, tout est-ce à fait. que c'est comme genre le premier de la classe, celui qui rapporte tout, le petit faillot, celui qui dit oui, elle a fait ci, elle a fait ça, ce serait qui dans la classe, hein? Alors, c'est une super bonne question. Dans notre classe, le petit juge, je vais essayer d'être moderne cette fois-ci, c'est un influenceur. Ça se dit ça? Oui, Hein? ça se dit. T'as vu, j'ai potassé mon truc, Il quoi. a Twitter. C'est trop bien, trop bien. Je La suis Game Boy, là, ça y est, tu t'es rattrapé. je me suis rattrapée. Donc, le petit juge, c'est un influenceur dans notre classe. Donc, c'est d'autant plus important qu'on le mette un petit peu à notre côté, qu'on en fasse un allié. Parce qu'une fois qu'il a donné sa tendance, le reste de la classe n'a qu'à suivre. D'accord? On va voir un petit peu plus ses spécificités. Mais ouais, tout à fait. Donc, effectivement, ce personnage-là, un petit peu dur, un petit peu, il fonctionne dans la dualité.
Est-ce que ça, c'est OK pour tout le monde? J'enfonce des portes déjà ouvertes. Mais notre petit juge fonctionne uniquement sur le modèle j'aime ou j'aime pas, c'est beau ou c'est pas beau, c'est vrai ou c'est faux. OK? Donc, on a cette notion de dualité. Et puis, on va lui apprendre à ouvrir un peu tout ça, à sortir du binaire. OK. Il s'exprime sans demander la parole. Est-ce que vous êtes déjà rendu compte de ça? Ce personnage dans la classe, il est capable de prendre la parole sans avoir levé la main, ce sale gosse-là. Donc, il est nécessaire de l'éduquer. Ce que je veux dire par là, c'est que notre jugement intérieur, souvent, va même arriver avant qu'on ait réfléchi, ou qu'on ait analysé, ou qu'on soit positionné. Le jugement, il arrive en premier, bim. C'est vraiment très rapide avant de se formuler. D'accord, ça va très très vite. Est-ce que le jugement, tu sais, la dernière fois, tu nous avais montré les deux parties du cerveau, là, la partie archaïque et tout ça. Est-ce que lui, du coup, il fait toc-toc de la partie archaïque ou je sais plus trop, là? On est dans c'est une super bonne question. Je mettrai un petit stand-by sur ma réponse. J'en suis pas certaine, mais pour moi, il appartient au domaine du langage. D'accord. Donc, plutôt du cognitif. Il est branché sur le mental, donc moi, je le mettrai plus dans la partie cognitive. Ok. À vérifier. Ça serait intéressant d'aller vérifier. C'est bien. Ouais, tu le mets là aussi? Ouais. En fait, il doit, tu sais, c'est comme c'est c'est jamais tout cru. Tu vois, il doit être entre deux en fait. Tu vois, il doit se servir quand même de la partie reptilienne un petit peu, tu vois, genre pragmatique. Tu vois, tout en jouant avec la partie cognitive et les programmations. Donc en fait, il a un gros bout, oui, dans les programmations, puisque il a besoin d'une loi pour juger. Tu vois, s'il n'y a pas un ensemble de lois et de règles, il ne peut pas juger. Donc à partir de là, voilà. Mais comme tu l'as dit, il intervient même avant de l'analyse. Donc il a ce côté un petit peu aussi réflexologique. Un peu réflexe. Voilà. Il a un côté réflexe, il a un côté reptilien, survie, instinctif aussi. D'accord. Donc il est entre les. Enfin, c'est pas qu'il est entre les deux, mais il a un petit pied dans la partie reptilienne. Il a un pied de chaque côté, quoi. Il a un pied de chaque, mais si on étend même, il va certainement aussi s'appuyer sur la partie émotionnelle, puisqu'on est. Et ouais, c'est assez logique. Donc finalement, oui, pour répondre à cette question, le petit juge, il se balade dans les trois. Oui, il a besoin des trois, de toute façon. On avait besoin de trois, ouais. Donc merci pour ta question, ça nous permet d'y répondre, du coup, en direct. Et du coup, voilà, là, je vous ai mis une petite liste non exhaustive, malheureusement, bien sûr, sur absolument tous les domaines sur lesquels le petit juge peut se permettre, comme ça, sans demander la parole, sans lever la main dans la classe, d'exprimer son opinion. Puisqu'on est dans le jugement, c'est une opinion. Donc, il va juger les pensées, les nôtres, comme celles des autres, bien sûr, évidemment. Il va penser les paroles, il va juger, les paroles, il va juger tous les actes commis, mais il est tout à fait capable aussi de juger un acte qui n'a pas été commis, l'absence d'action, d'accord? Donc, il peut autant nous emmerder pour quelque chose, pardon pour mon langage, il peut autant nous embêter, nous embrouiller pour un acte que l'on a commis que pour quelque chose que l'on n'a pas fait. Il va évidemment juger beaucoup les apparences physiques, beaucoup, surtout dans notre société actuelle. Il va juger les goûts, les opinions, les priorités, les rêves, jusqu'à nos rêves même. C'est-à-dire qu'entre nous, entre humains, on est quand même, je ne sais pas si vous me l'accordez, on est quand même super sévère entre nous. Ce juge, quand on ne l'a pas éduqué, il a tout le temps son mot à dire, il a tout le temps une opinion à donner, même sur les rêves, même sur des projets, des ambitions, des choses qui me mettent bien, qui me donnent de l'espoir dans la vie, qui me font avancer, voilà, j'y vois de la lumière par là, et il peut y avoir un petit juge dans le coin qui va venir casser un peu ce truc-là. Ouais. Ok. Il y avait une question de... Pardon. Oui, non, vas-y. Vas-y. J'allais dire qu'il y a une question de Benjamin sur le chat qui demande question tam-tam, le petit juge est-il celui qui est bourré de certitude? Ouais, on peut carrément lui attribuer cette fonction-là. Alors, tu verras, Benjamin, qu'il y a quand même beaucoup de similitudes avec l'ego. Là, j'essaye vraiment de fractionner pour que ce soit beaucoup plus facile de travailler sur différentes petites parties de nous. Oui, donc, on découpe en petits morceaux. C'est une couche de l'ego. C'est ça. Donc là, on découpe un petit morceau. C'est la couche qui interagit un petit peu avec le monde extérieur. C'est la première couche, voilà. Ouais, tout à fait. Donc bien sûr qu'on peut lui attribuer cette fonction d'être bourré de certitude. Mais de facto, j'ai envie de te dire, puisqu'il est connecté au mental, on le verra donc un petit peu plus loin. Je suis obligée de donner un ordre dans cette formation. Mais oui, évidemment, il est bourré de certitude. J'irais même jusqu'à dire des conditionnements et des programmations.
On va les lever un petit peu, les voiles là-dessus. Ok. Ça va? Ok. On continue? Ouais. Alors, moi, je veux bien, mais il faut que j'arrive à... voilà. Donc, un petit peu comme tout dans cet univers, même pas un petit peu, j'enlève le un petit peu, hein, on a ce double mouvement qui va soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Bah, le petit juge, c'est exactement pareil. Ok, donc, soit il va porter un jugement intérieur. Donc là, on a cette petite illustration, tu es coupable, d'accord, hein, la culpabilité nous vient de notre petit juge intérieur, de notre jugement intérieur. Ou soit, bien sûr, je vais incriminer, je vais juger l'extérieur. Donc on a ces doubles mouvements-là. Pourquoi je vous le remets en conscience, cette notion? Parce que le but, c'est quand même d'aller travailler, éduquer notre petit juge, se mettre en harmonie avec tous nos petits personnages. Voilà, pensez bien à l'observer et à l'éduquer dans ces deux mouvements, autant vers l'extérieur que vers l'intérieur. Okay, j'ai certaines personnes en séance qui vont me dire « Ah, moi, mon petit juge, franchement, ça va, je l'ai observé pendant la semaine, il est cool, il fout la paix aux gens, je suis pas trop sur le jugement des gens, des situations, des goûts, chacun est comme il est, moi, je suis quelqu'un d'assez cool. » Ok, et avec toi, ça se passe comment? Est-ce que ce petit juge qui est cool avec l'extérieur et qui fout la paix à tout le monde, est-ce qu'il n'est pas 100% occupé à te dénigrer et à te juger en permanence? D'accord. L'inverse est valable aussi. On a certaines personnes qui ne sont peut-être pas tant en conscience sur leur jugement intérieur, mais qui vont gossiper de malade, être tout le temps en train de porter un jugement ou une opinion sans même qu'on leur ait demandé. Ok. Donc on a ces doubles mouvements à observer. Donc, si on synthétise un petit peu ces informations, le petit juge, il peut être, ça veut dire que c'est pas une obligation, hein. Moi je vous souhaite à tous d'avoir un petit juge à la base qui est assez cool, qui va être facile à éduquer. Mais c'est vrai que ça peut être cette partie de nous qui est très intrusive, qui est tranchant. Vraiment, c'est ce caractère-là du juge, une fois qu'il a tranché, c'est ce que je vous disais dans cette notion de c'est l'influenceur, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a donné son truc, waouh, hein, tout le reste des personnages vont suivre cette dynamique-là. Ok. Il a une tendance à être moqueur. Alors, pour ceux qui ne le reconnaissent pas vers l'extérieur, encore une fois, je dis, écoutez un petit peu ce que vous vous dites dans votre discours interne, là, et puis essayez de le transposer, si je le disais à voix haute, à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une bonne façon de prendre conscience de l'état de mon juge intérieur. Ok, je vais essayer de le prononcer à voix haute, et puis, ce qui marche super bien, imaginez que vous avez, si vous êtes parent, si vous avez des enfants, ou même si ce n'est pas vos enfants, d'accord, mais un petit être comme ça, tout naïf, tout propre, tout mignon, qui nous veut aucun mal, qui est dans la bienveillance, je vais imaginer que ce que je me dis à l'intérieur, je le dis à voix haute à cette autre personne. Et il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ben non, mais jamais, moi je suis pas quelqu'un de méchant. » Pourtant, avec toi, tu l'es bien, hein, d'accord. Donc, on prend conscience un petit peu de la façon dont on se traite soi-même. Alors, il est limité et limitant, puisque branché sur le mental. Pour cette partie-là, je mettrai un petit peu des points de suspension, on le verra beaucoup plus en détail sur le cours sur le mental. Ce que je peux vous donner déjà comme piste, cette notion de limité et limitant, mon petit juge, il sait quand même créer sa tambouille en fonction de mon mental, donc en fonction de mes programmations. Je vous donne juste un exemple, on l'illustrera beaucoup plus en détail avec le cours sur le mental. Ok, on imagine, je suis une japonaise, élevée dans la culture japonaise par un papa et par une maman. Et sur place, d'accord, donc dans l'environnement. Donc, j'ai été élevée au fil de mon éducation à certaines sensibilités, à certains goûts, que ce soit au niveau de ma nourriture, que ce soit au niveau de l'art, que ce soit, d'accord, la culture japonaise dans tout son ensemble. Et puis, j'ai 20 ans, et là, je vais faire un voyage d'études, d'accord, dans le cadre de mes études, et je vais passer 6 mois, ou 2 mois, ou 1 mois, aux États-Unis. Ok, y a un mot pour ça s'appelle le choc des cultures. Quand je vous dis que le petit juge il est limité et limitant, c'est que si je n'écoute que lui et que je ne prends pas la peine de l'éduquer, mon juge sera en permanence pendant mon voyage d'études en train de comparer eux et nous, d'accord ? Il y a quand même un monde entre la culture japonaise et la culture américaine. Hein. Au Japon, on est quand même plus sensible à quelque chose de fin, quelque chose de raffiné, que ce soit dans l'art culinaire ou que ce soit dans l'art en général. Bon, je peux être très perturbée, mon petit juge peut être très, très, très chamboulé de passer un mois aux États-Unis. Ok ? Donc c'est en ça qu'il peut être limité parce qu'il ne contient que sa base de données à lui, tant que je ne l'ai pas éduqué, donc sa propre vérité, ce qui est valable selon lui.
ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est normal. Je ne vous parle même pas des codes en termes de politesse d'une culture à l'autre. Hein. C'est aussi notre petit juge qui en hérite de tout ça. Et limitant, du coup, parce que j'ai du mal à ouvrir, je peux avoir du mal, si j'écoute que mon juge, à ouvrir comment dire, rester open mind, ouvrir mon registre de perception. C'est ce qu'on va apprendre. Ça va? Ok. Ça va. Oh. Alors, pourquoi c'est important de travailler sur son petit juge intérieur? Donc, moi, je vous ai mis cette illustration qui m'inspire beaucoup. Je crois savoir qu'elle s'appelle Thémis, cette déesse, qui représente, en tout cas dans notre culture, elle représente la justice. Et ce qu'on remarque, ce que je trouve intéressant, c'est que, pas de hasard, elle a un bandeau sur les yeux, cette dame. D'accord? Elle se veut aveugle. Oui, elle se veut équitable. Et puis on retrouve quand même l'épée, hein, c'est tranché, quoi. Hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on a cette balance qui est très équilibrée. Ce petit juge intérieur, c'est hyper important de commencer à travailler en harmonie avec lui dans cette classe, d'accord? D'en faire un petit peu mon second. Hein, le personnage sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, puisque c'est lui qui est le gardien de mon discernement, ça va de soi. Comment est-ce que je peux espérer être juste dans mon regard sur le monde ou sur moi-même si mon petit juge lui-même est déséquilibré? D'accord? Donc cette capacité de discernement, elle est directement liée avec l'équité de mon juge, sa capacité à être équitable. Ok? C'est donc lui aussi, on vient le voir très rapidement, qui est représentant et qui est le gardien, le garant de mon ouverture d'esprit. Hein, je pense qu'on a tous dans notre entourage rencontré des gens qui peuvent avoir un jugement très fermé, d'accord, voire de l'entêtement, hein, si j'osais le dire. Bon, du coup, il y a certains sujets, c'est verrouillé en fait. Hein, on va pouvoir rapidement ressentir qu'on est en manque d'ouverture d'esprit, que c'est quand même très fermé. Cette personne n'est plus en disponibilité de recevoir d'autres informations que celles qu'elle a validées par son petit juge. C'est fermé, c'est verrouillé. Ok? C'est triqué. Ouais, c'est tout serré, tout fermé. C'est lui qui est le gardien, le représentant de ma confiance en soi. Est-ce que ça fait assez sens pour vous? Comment est-ce que je peux, encore une fois, espérer avoir confiance en moi si mon petit juge lui-même n'est pas équitable? Comment ça va se passer là avec moi-même? D'accord? Comment est-ce que je peux me faire confiance si mon discernement n'est pas en place? Comment est-ce que je peux être sûre de moi quand je vais poser une parole, une action, quand je vais prendre une décision, quand je vais m'orienter, me positionner dans la vie, si mon petit juge, je ne suis pas assurée qu'il est à l'échelle de cet univers neutre, juste. Ok? Donc, Juste. ouais, par extension, bah oui, c'est déjà lui le gardien de ce qu'on appelle la sagesse, ce très joli mot-là, d'accord? Être sage. Est-ce que vous me l'accordez? Pour moi, il y a quand même cette notion de neutralité. Je ne vais pas projeter d'abord sur le monde extérieur. C'est ce qu'on a essayé de réveiller là avec le VACOG. Avant même de projeter mon opinion ou ma pensée, je vais déjà me brancher sur ce qui est. Ok? Donc c'est ce qu'on continue à travailler avec ce petit juge. Ça va là-dessus? Ça va. On continue. Oui. Ok. Bien, donc on va voir quelques outils pour travailler à notre petit juge. Donc on va lui apprendre hein, à être équitable. Petite piqûre de rappel, tu veux bien nous le relire, Letty? Alors, grâce à VACOG, mes 5 sens m'informent de tout ce qui m'entoure. Ils m'indiquent tout ce qui peut me plaire, me convenir et me permettent ainsi de m'entourer, de savourer ce qu'il y a de mieux pour moi. Ils m'indiquent aussi tout ce qui peut me déplaire, ne pas me convenir et me permettent ainsi de rester à distance, d'éviter des mauvaises expériences pour moi. Ouais, donc on se souvient de ça, c'était notre cours précédent, on s'est reconnecté avec notre VACOG qui nous donne cette multitude d'informations. Donc là, je vous ai trouvé les images de la dernière fois avec le caca par terre et la libellule. Donc, il est là, ce VACOG, pour me donner les informations du monde extérieur. D'accord? On va s'appuyer, du coup, sur ce VACOG. Ouais, je te laisse poursuivre. Dans cet univers, tout est son contraire. Si mon petit juge n'est pas au diapason de l'univers, je ne peux voir qu'une partie incomplète de ce qui est. La qualité de mon discernement en dépend donc directement. Je peux l'indiquer à plus de justesse en lui proposant de compléter son observation avec un virgule et. Donc concrètement, ça veut dire quoi? On a vu que notre petit juge était super intrusif, super tranchant, hein, tout ce qu'on a vu là au début. On le met en situation réelle. Bon, ok, je suis à Montpellier, il y a le tramway, j'ai fini ma journée de travail,
Donc, je suis bien contente de ma journée, tout va bien. Puis, je vais monter dans le tramway. Je vais entendre une petite voix dans ma tête qui va me dire, oh là là, la dame là-bas, elle est coiffée comme un as de pique. Ouais. Est-ce que... Oui, on l'a tous fait, ça, je pense. On l'a tous fait. Est-ce que délibérément, est-ce qu'il y a une partie de moi qui a décidé en rentrant dans le tramway, est-ce que j'ai décidé quand je suis rentrée dans mon tramway de juger la coiffure des gens? Est-ce que c'est une décision que j'ai prise, ça? Pas du tout. Donc c'est en ça que je voulais vous montrer le côté intrusif. Moi, j'ai pas décidé de juger la coiffure de la personne. Et puis, en vrai, elle se coiffe comme elle veut. Enfin quoi? Qu'est-ce qui se passe là en moi? Donc ce petit juge-là qui a pris sa parole, on est dans une démarche bienveillante, d'accord? Donc on va l'éduquer de façon bienveillante. On va pas le mettre au coin, on va pas l'engueuler. Moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de jouer le jeu de la dissociation. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas finir schizophrène à la fin de cette formation. D'accord? Il y a aucun risque. Par contre, jouer le jeu de cette dissociation, ça va vraiment vous faciliter la maîtrise de soi avec cette méthode où je isole une partie de moi pour mieux la comprendre, pour mieux l'accompagner, pour mieux l'éduquer, pour mieux la nourrir, ok, pour ensuite la réintégrer en moi dans mon tout. D'accord? Donc jouer ce jeu de la dissociation. Donc je vous refais la scène, ok? J'ai mon petit juge qui me dit, elle est coiffée comme un as de pique, la dame. Bon, avec un petit peu d'humour léger, bah dis donc, on parle pas comme ça aux gens. Enfin quoi? Tu parles pas comme ça à des gens? Finis-moi ta phrase, s'il te plaît. Virgule est. Et là, je vais pouvoir utiliser VACOG. C'est-à-dire que dans notre classe, pardon. C'était toi? Ça veut dire dans notre petite classe, on va placer VACOG et juge côte à côte. On va en faire les deux meilleurs potes, tous les deux. Donc, toutes les fois que mon petit juge va émettre comme ça un jugement hâtif, tranché, etc., dans la dualité, on va aller questionner VACOG. Notre virgulé, d'accord, c'est je donne la parole à VACOG pour qu'il puisse souffler la réponse à mon petit juge. Elle est coiffée comme un as de pique, virgule et. Qu'est-ce que VACOG a d'autre à me dire? Si je reste sur le même canal visuel, parce que là, je critique visuellement ce que je vois de sa coiffure, je peux rester sur le même canal visuel, virgulé, j'adore ses chaussures. C'est OK. C'est OK. On n'a pas besoin de plus. Si visuellement, je trouve rien dans cette situation-là, virgulé, peut-être qu'elle sent super bon, cette dame. Je vais pouvoir passer à côté puis la renifler juste un coup pour voir. Ça fait pas longtemps que j'ai travaillé mon VACOG, j'ai encore l'habitude de renifler les choses. D'accord. Alors, un virgule et son sac est encore plus laid que ses cheveux, ça marche pas? Eh ben, c'est pas équitable là. C'est-à-dire que je suis en train de mettre deux pierres du même côté. Nous, ce qu'on cherche là, c'est à se mettre au diapason avec l'univers. Et dans cet univers, il y a tout et son contraire. Encore une fois, si moi, j'arrive pas à le voir, c'est pas parce que ça n'est pas. C'est parce que mon juge n'est pas assez bien éduqué. Donc, on va s'appuyer sur notre VACOG pour ouvrir notre registre de perception et permettre à notre petit juge d'étendre son panel tout simplement de jugement, de considérer un tout. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu cette image du 360. Je vais faire un 360. Je vous donne une autre situation. D'accord. On arrive au restaurant. Et puis, ça peut arriver mauvaise pioche. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est pas fameux. Ce que j'ai dans l'assiette, on peut pas dire que ce soit réussi. Ça va pas, ça le fait pas. Bon, je peux rester bloquée sur cette information. C'est-à-dire que mon juge me dit ça, puis vraiment, voilà, mes yeux, mes goûts, mon VACOG me valide que non, c'est pas très bon en fait dans ce resto. Ça va pas le faire. Je peux rester sur cette information et passer une pas très bonne soirée. Ouais. C'est-à-dire que ça va être un peu gâché si je vais au restaurant, c'est quand même pour bien manger à la base. Oui. Et puis je peux justement me dire, bon bah virguler, que me dit VACOG encore? Peut-être que VACOG, il peut me dire, la playlist par contre, elle déchire. Ils ont ces super bons musicaux, on s'est régalé de ce côté-là. La déco est hyper intéressante. Tu vois comment est-ce qu'on veut pouvoir sortir d'un conditionnement très limitant? Je vais au restaurant pour manger, la bouffe est dégueulasse, donc mon expérience est dégueulasse. C'est pas bon, ça va pas, c'est pas valable. C'est pas valable sur ce sens-là. Peut-être que sur les autres, il y a plein d'autres richesses à découvrir. Donc, je vais viser comme ça une forme de neutralité. Ce qui est important là-dedans, dans cet exercice virgulé, c'est qu'on ne cherche pas à contredire le petit juge par son inverse. La dame est coiffée comme un as de pique. Je vais pas lui dire à mon petit juge, dis donc, mais pas du tout, regarde, c'est super beau comme coiffure. Non, oui. Je vais pas me mentir à moi-même. Ouais. Oui, parce que si ça nous plaît pas, ça nous plaît pas. On cherche simplement un point à équilibrer. C'est tout. Ok, à se mettre au diapason avec l'univers. Gardez vraiment cette phrase. Je me mets au diapason, donc le tout est présent.
Si moi, il n'arrive pas jusqu'à moi, c'est pas le problème de l'extérieur. C'est que moi, à l'intérieur, j'arrive pas à le choper, le tout. Donc, je vais éduquer ce petit juge. Ça va? Ça va. Bien. Alors, on va donner un petit peu de contenu, d'accord? Donc là, ce que je vous propose, c'est le quiz talent. Pour ceux qui ont le carnet de route, normalement, ceux qui sont inscrits là sur la formation, vous avez tous reçu votre classeur pour pouvoir travailler. Dans l'onglet 2, concernant le cours 2, vous avez le quiz talent déjà intégré, à faire. C'est une version un tout petit peu changeante, donc vous n'avez pas les chiffres, mais c'est le même principe et c'est les mêmes items. Donc là, tout simplement, on va essayer de pratiquer ce qu'on vient de mettre en lumière, c'est-à-dire on va essayer de répondre à ce quiz talent. Alors, pardon, excuse-moi, je t'interromps 2 petites secondes. Je voulais te dire que depuis la dernière vidéo, le pratiquer, 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 je t'ai entendu me le dire ta petite voix dans ma tête tout le long. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Je pense que je ne suis pas la seule, donc je pense que c'est quelque chose que tu devrais creuser. Pratiquer, 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 pratiquer. Moi, je vote et je veux une Corée. Bon, écoute, je rebondis sur ce que tu dis. Je vais faire mon Jeff rebondisseur là. Je rebondis sur ce que tu dis parce que j'ai eu effectivement des retours par mail, les carnets, etc. Ça se met à bosser là dans la promo. Et j'en ai aussi qui traînent un peu la patte. Oui, non, mais moi je suis pas trop exercice, tu sais. Par contre, j'écoute plusieurs fois la vidéo. Tu imagines ma réponse? Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Eh ouais. T'imagines ma réponse? Il me semble avoir dit en début de formation, ah oui, non, mais tu peux tout savoir. Hein. Tu peux tout savoir, tu peux avoir tout compris. Tu peux même délivrer cette formation dès qu'elle sera terminée à toute la France entière. Ça changera rien dans ta vie, dans ton évolution, dans ton conditionnement à toi si tu le pratiques pas. Comme je dis toujours, on peut comprendre quelque chose, mais tant qu'on l'a pas assimilé et appliqué, ça sert à rien. Ça sert à rien. On est des êtres vibratoires. On verra ça un petit peu plus loin aussi au fil de cette formation. Tant que je ne l'ai pas expérimenté dans ma vibration, c'est bullshit. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas. Vraiment, il faut comprendre cette notion. Le mental ou l'ego, il aime savoir. Il adore savoir. Ça n'existe pas. Je vais pas repartir avec. Mon savoir, il va rester dans mon cerveau, en fait. Et mon cerveau, je repars pas avec. C'est complètement stérile si je ne le fais pas descendre dans ma vibration. Et pour que ça descende dans ce que je suis, et non pas ce que je sais, il faut que je l'expérimente. Donc, pratiquer, 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 pratiquer. C'est rentré dans la tête, là. On ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas entendu, là. C'est pas possible. Sinon, on se ment à nous-mêmes. Voilà, ok. Mais on aura chaque cours, je m'y engage, vous aurez la chanson pratiquer, pratiquer. On va faire le... Oui. Cyril va nous faire un super clip, pratiquer, pratiquer. D'accord. D'accord. Il va dire. Alors, non mais tu rigoles, mais on va faire un carton avec ça. Ouais, alors. D'ailleurs, je t'ai enregistré là, je vais le remixer. Donc, on a notre quiz talent à l'écran. Pour cet exercice, je vais vous demander, pour le coup, de laisser votre juge dehors. Mettez-le dans la salle d'attente, mettez-le dans les cabinets, mettez-le, allez l'envoyer chercher du pain. Ok, on ne demande pas. Oui, 2 secondes s'il te plaît, le petit juge. Je voudrais juste être avec moi de façon juste, d'accord? Donc, pour faire cet exercice, c'est assez simple. Vous avez différents items. Je vais vous les lire un par un pour les personnes qui sont en audio, d'accord? Qui vont voir ce replay, mais en audio. Je sais qu'il y en a qui vont plus le suivre en MP3. Donc, je vais vous les lire un par un, les items. Le principe est très simple. Là, on se croirait dans un magazine psycho sur la plage en été. Pour chaque proposition, je vais vous demander de vous auto-évaluer selon le critère un peu, moyennement ou beaucoup. Ok? On laisse le petit juge à l'extérieur et on essaye d'être le plus juste avec soi. Vraiment. D'accord? Le plus juste. De façon équitable. D'accord? Donc, je vous donne les petits items. Okay. Allez, c'est parti. Je suis créatif. Un peu, moyennement ou beaucoup. Je suis courageux. Je suis tenace. Je suis positif. Je suis intuitif. J'apprends rapidement. Je suis organisé. Je suis loyal. Je suis généreux. J'ai le sens de l'émerveillement.
On aurait dit Dark Vador. Je suis respectueux. C'est la petite. C'est Gabriel. Ah, c'est qui? Ah, c'est la digestion. Hein. T'as dit je suis respectueux. Ah, c'est ça, attention. Hein. Ami la poésie, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est, mon enfant? Hein? Je te laisse te débrouiller. Bon, je pense qu'il faut aller changer la couche, là. Voilà. On va laisser maman aller changer la couche. Je vous laisse. C'est Ouais, c'est t'en as l'appel. fait une belle, hein. Tata Tamara, là, direct. Magnifique. Je suis sensible. Je suis maternelle. Je suis coordinateur. Je suis psychologue. Je suis attentif. Je suis enthousiaste. Je fais des compromis. Je suis ouvert aux autres cultures. Je suis discipliné. Je suis gestionnaire. Je suis stratège. Je suis altruiste. Je suis charismatique. Je suis confiant. Je suis concentré. Je suis réconciliateur. J'ai le sens de l'humour. Je suis prudent. Je suis diplomate. Je suis inventif. Je fais respecter la justice. Je suis visionnaire. Je suis prévenant. Je suis travailleur. Je suis curieux. Je suis perspicace. Je sais anticiper. Je suis conciliant. Je suis bienveillant. Je suis observateur. Je suis fiable. Je sais mettre des limites. Je sais saisir les opportunités. Bien sûr, vous pouvez compléter cette liste des talents avec des choses qui sont beaucoup plus personnelles. Par exemple, je suis la reine des cookies. Eh ben quoi? Ouais, C'est pas un j'adore talent, les cookies. C'est un talent de savoir faire des cookies, non? Tout à fait, tout à Il fait. y a Benjamin qui demandait, qui disait qu'il manquait la case pas du tout. Je suis pas du tout. Non, pardon, dans la classification, un peu, moyennement, beaucoup, il On est disait toujours il un manque petit la peu case de... pas du tout. On peut Ouais. pas être pas du tout. Pas du tout, Ouais, ça n'existe pas. c'est ce que j'allais dire. À ton avis, Benjamin, comment ça se fait qu'il n'y a pas la case pas du tout? Est-ce que tu as bien mis ton petit juge envoyé chercher du pain, là? Est-ce qu'il n'est pas encore en train de te traîner dans les oreilles, ce petit juge, à Ah, dire mais tu sais, non, ça, pas du tout? Mais c'est l'excuse. Ça. Ah, mais moi, je suis pas du tout artiste, j'ai pas envie. Bah, C'est on ça. est tous un petit peu artistes, tu vois. Ben, Ouais. c'est le petit juge qui parle trop fort, sans qu'on lui ait donné l'autorisation. C'est ça. Exact. Ouais. Donc évidemment, moi je vous invite à poursuivre cette liste des talents. Là, c'est une première liste. Et encore, on aurait pu en mettre beaucoup, beaucoup plus. Vous avez compris l'idée. On va aller chercher des adjectifs plutôt qualificatifs quand même. C'est le but. Ouais. Et là, on est en train de se donner de la punchline pour répondre à notre petit juge. Puisque tout à l'heure, on a pris l'exemple du jugement extérieur. La dame est coiffée comme un as de pique. Ce plat est dégueulasse. Ok. Mais on n'a pas tant parlé de « Eh oui, mais comment ça se passe quand le juge il s'attaque à moi ?» Ouais. Là, c'est quand même un petit peu plus difficile. Si tous les matins, quand je me lève, j'ai mon petit juge qui me dit que je ressemble à un sac à patates, que de toute façon, je finis jamais que ce que je commence, que de toute façon, je suis pas valable, que je vais pas assez vite, que papa poum, papa poum, ça va être compliqué quand même pour passer la journée. D'accord? Là, on est en train de se créer de la punchline pour éduquer notre juge. Encore une fois, je ne cherche pas plus quand c'est à l'extérieur que quand c'est à l'intérieur. Je ne cherche pas à répondre par l'extrême opposé. Si mon petit juge il me dit tu ressembles à un sac à patates, je vais pas lui dire non, c'est pas vrai, je suis une top modèle. Tout comme avec la dame qui avait sa coiffure mal en place là, je vais pas lui dire non, sa coiffure est magnifique. Donc je vais chercher complètement autre chose. OK? Donc En si fait, mon on petit ne cherche juge pas à avoir le dernier, mais on cherche juste à compléter. Exactement, vraiment, on cherche à un point partout, balle au centre. Donc si mon petit juge, ce matin-là, il me dit oh là là, t'es lente, tu vas pas assez vite, t'es machin, t'es bidule, je vais dire virgule et je suis super curieuse.
C'est bon, tu te tais, tu me laisses faire ma journée tranquille. C'est OK pour vous, vraiment, cette notion d'équité. Je cherche juste à mettre une balle partout, pour l'instant. C'est ce que je vous demande vraiment en termes d'éducation. On éduque notre juge à récupérer, hop, s'il me met une balle noire, je lui rajoute je lui apprends à me trouver la balle blanche qui va en face. Ok. Dans le yin et le yang. Ouais. OK. Donc, sur cette liste-là, vous pouvez vous amuser à la faire grandir. C'est pas du tout le moment d'être modeste, vous l'aurez compris. Armez-vous vraiment avec humour. C'est pour ça que je vous parlais de la reine des cookies. On s'en fout. Si mon juge il me dit t'es coiffée comme un as de pique, en plus c'est vrai parce qu'il pleut, donc je vous raconte même pas comment les cheveux de frisé ça part dans tous les sens quand il pleut. Bon, mon petit juge il peut me dire t'es coiffée comme un as de pique pour faire ton atelier. Virgulé, je suis la reine des cookies. Qu'est-ce qui t'arrive? Enfin quoi? Ça va là-dessus. On cherche simplement à ce qu'il soit équilibré, ce petit juge, à ce qu'il apprenne à compléter ses phrases et ne pas à dire que quelque chose de négatif. OK? Ok. Ouais. Ça va être l'occasion pour nous. Ça va? Ça va pas trop vite? Non. Tout le monde... C'est bon là-dessus, hein, ça va, c'est facile. Ça va être l'occasion pour nous de revisiter notre ancêtre à tous, Socrate. Ouais. Avec les 3 passoires, c'est un outil que vous connaissez peut-être déjà. Ça va être le bon moment de le revisiter. Tu veux bien nous lire un petit peu tout ça? Nous le remettre en conscience, Letty? Oui. Commérage, ragot, rumeur, blabla, potin et autres médisances auraient la même vocation que l'épouillage entre primates, à savoir renforcer le lien social entre les membres d'un groupe, se situer par rapport aux autres, vérifier les opinions, etc. La bonne nouvelle, c'est que nous avons dépassé le stade primitif depuis un bon moment, il y a environ 2400 ans déjà. Socrate nous proposait une évolution simple à appliquer. Ok. Socrate avait dans la Grèce antique une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour trouver le grand philosophe et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?» « Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. Les 3 passoires? Admirez le jeu d'acteur quand même. Ouais, j'aime bien. Ah, t'as vu? Mais oui, reprit Socrate, avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Non, j'en ai seulement entendu. Très bien, tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Et en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien? Ah non, non, au contraire. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test car il reste une passoire, celle de l'utilité. Est-ce utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Non, pas vraiment. Alors, conclut Socrate, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Ok. Donc, le filtre qu'on va se proposer, fort de cette petite histoire qui date quand même d'il y a longtemps, c'est le filtre du coup des 3 passoires. Donc, on va couper court à la médisance, au ragot, gossip là, que ce soit ce que moi j'ai envie de dire ou ce que les autres ont envie de m'apporter comme information. Je vais filtrer avec ces 3 simples mots. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Je rajouterai cette citation de je ne sais pas qui nous dit si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Ça va? Ça froisse pas trop? C'est ok. Cantona, c'est Cantona qui a dit ça. C'est Cantona? Je pense que ça vient d'avant Cantona quand même, non? Écoute, petite. Chacun ses références. Écoute le silence. Écoute le silence. Non, mais c'est vrai que Cantona est un grand inspirateur. Il a ses punchlines. Ok. Tu nous lis le petit texte à côté du filtre? Oui. Tu l'as? Ouais. Pour chasser la sorcière médisance d'un bon coup de balai, c'est comme pour tout. Comprendre, c'est bien. Intégrer, c'est mieux.
Pour intégrer, le plus efficace est encore de pratiquer. Alors là, moi, je fais la petite danse, s'il te plaît. Pratiquer, 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 pratiquer. Voilà, merci. Et si on arrêtait de se chercher des poux? Et si on évoluait en être conscient? Ouais, ça vous dit ou pas? Est-ce qu'on peut s'engager à ça? Cette formation, elle s'appelle Be Human. On n'est pas là pour, comment dire, on cherche pas une perfection de soi. Hein, on la verra, cette notion de perfection. Puisqu'on est sur ce petit juge, certains peuvent être un petit peu mis à rude épreuve avec cette notion de perfection. On le verra dès la semaine prochaine, avec l'extension de cet atelier. Le numéro 3 sera la semaine prochaine et on va travailler sur nos 5 messages contraignants. C'est la suite de cet atelier. Hein. C'est pour ça que je vous les ai mis les deux à la suite des autres, pour que vous ayez vraiment toute la matière pour les travailler. Okay. Donc, on ne cherche pas là cette perfection. On cherche simplement à... je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y a déjà suffisamment de choses compliquées, problématiques à résoudre dans notre société, dans notre culture, dans notre humanité à aujourd'hui. On a peut-être plus trop besoin de se chercher les poux les uns les autres, de bullshiter comme ça, de perdre beaucoup de temps, d'énergie, et de créer, qu'on en ait conscience ou pas, des petits nuages noirs sur la tête des gens quand même. Hein. C'est ça qui se passe quand je suis dans la médisance ou quand je suis en train de gossiper, sur moi ou sur des autres. Hein. Je suis juste en train de me mettre un petit nuage noir qui va me tomber dessus à un moment donné ou à un autre. Okay. Donc c'est ça qu'on se propose là, avec les 3 passoires. Et juste pour une petite piqûre comme ça, pour nous tous, Socrate, il date pas d'hier quand même. C'est-à-dire qu'on avait quand même de quoi déjà avancer en conscience pour être humain dans la meilleure version de l'humanité depuis longtemps. Hein. Donc c'est des principes qui sont tellement simples. Vérité, bon, utile. Sinon je me tais, tout simplement. Ouais. On va apprendre. Hein. Okay. On va découvrir qu'il y a une partie de nous qui va être très frustrée par ça, évidemment. Hein, si on le nomme, c'est ego. Ok, il va pas trop aimer cet exercice. Mais ça fait déjà réveiller une meilleure version de moi. Je vous invite à vraiment faire vos tests. Expérimentez-le et on en parlera ensuite. Ok, on verra en débriefing s'il y a des difficultés ou ce que ça peut vous apporter dans votre vie que de pratiquer et d'utiliser les 3 passoires de Socrate. Qu'est-ce que ça change dans mon quotidien? Ok. Avant qu'on avance, je voulais revenir un tout petit peu sur cette notion, j'ai oublié de vous raconter une petite anecdote sur cette notion du juge, à quel point c'est important de le travailler puisqu'il est en lien avec notre confiance et notre discernement. Je fais un petit retour en arrière là, je voudrais pas le laisser passer sans vous le donner. Dans notre société actuelle, si je dois passer en justice, et que mon avocat, juste avant le verdict, il me donne un petit coup de coude et puis il me dit Tamara, ça va passer crème, c'est cool. Ça va aller, t'inquiète pas. Je connais le juge, il est réputé pour être assez facile, il est coulant. C'est un bisounours, ça va passer tout seul. Quelle que soit l'issue de ce verdict, je vais en ressortir, non pas avec un sentiment de justice, mais avec un sentiment de j'ai eu de la chance. Voire même, je peux avoir de la culpabilité, selon l'affaire qui est en train de se jouer ou quoi que ce soit. Parce que justement, justice ne s'est pas manifestée. Je vais me représenter en justice cette fois-ci, mon avocat va me donner un petit coup de coude et il va me dire Tamara, je préfère te le dire, ça va être dur. Hein, parce que le juge, je le connais, il a la réputation d'être vraiment très dur. Là, à nouveau, quel que soit le verdict, quel que soit le côté de la balance dans laquelle je me positionne finalement, je me retrouve finalement, je vais ressortir là avec le sentiment d'injustice. D'accord ? J'ai pas eu de chance. Donc, si le verdict est favorable, j'ai eu de la chance. Parce que le juge était assez cool. Si le verdict est négatif, j'ai pas de chance parce que le juge est assez dur. Donc, cette petite histoire, c'est vraiment pour vous illustrer à quel point, dans notre société, dans le grand comme dans le petit, c'est difficile d'être ancré sur sa confiance, sur la confiance en soi et sur cette capacité au discernement, si mon petit juge, lui, à l'intérieur n'est pas OK. Sur cette notion de discernement, j'aimerais faire une petite extension aussi. Par rapport à l'ère qu'on est en train de traverser. Vous avez tous certainement entendu parler, ce truc-là, des fake news qu'il y a de partout, de partout. Bon, là, si on s'applique à utiliser les 3 passoires, si on s'applique à éduquer notre juge, à récupérer toutes les informations qui sont à sa disposition dans le monde extérieur, et pas uniquement ce que je vois, ou ce que j'entends, ou ce que j'ai lu, je vais chercher vraiment les informations. C'est des bases qu'on est en train d'oublier. Logiquement, on ne devrait plus trop être... égratigné par les fake news. Ça nous passe à travers, on ne peut plus être concerné par ça. On ne peut plus relayer des ragots, par exemple. Ouais. On sait à quel point une rumeur peut détruire une personne, une société, une famille, une création, un projet.
une réputation juste fondée sur des rumeurs. Comment est-ce que cette rumeur peut exister si les êtres en conscience pratiquent les 3 passoires et le juge équitable? Ça n'existe pas. On coupe court à ce genre de saloperie-là. Ça va? Donc, ouais, le discernement, c'est quand même... il me semble que c'est plus qu'urgent qu'on le travaille chacun en nous. De savoir se positionner face à une information. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la valide? Est-ce que je la divulgue? Ou est-ce que je vais d'abord la mâchouiller, chercher... Si vraiment cette information m'intéresse, je vais aller chercher d'autres sources. Je vais aller chercher d'autres vecteurs de cette information. Elle peut pas être unique. Cette information ne peut pas être unique dans l'univers. Donc, je dois forcément pouvoir trouver comment me connecter à cette information par d'autres biais. Donc, croiser les données. Et là, commencer à utiliser un peu ma jugeote à moi, ma sensibilité à moi, mon discernement à moi. Ok? Donc, ces outils-là, ça a l'air de rien comme ça, mais les incidences dans notre qualité d'être en sont hyper importantes. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à travailler là-dessus, d'accord? Pour une meilleure humanité, parce que c'est ça, Be-Human. Hein? On essaye de devenir ces êtres-là un petit peu mieux dans le savoir-être humain. Donc de déjà créer une meilleure humanité, en toute modestie que nous sommes. D'accord? Je vote et je dis oui. Ouais, ça donne un peu quand même. Le petit mémo de ce cours-là. Donc, on était sur le cours sur le petit juge. Du coup, je vais repérer les interventions du petit juge grâce à mon bouton pause, normalement. Vous avez une semaine de rab en plus pour pratiquer. Merci, Gabriel. Donc, normalement, le bouton pause, le VACOS qu'on a vu sur le premier cours, mon récepteur, ça commence à être un petit peu plus fluide. Si vous trouvez face à des difficultés, ne restez pas dans vos difficultés. Envoyez-moi un petit mail, on communique. Il y a aussi le groupe sur Facebook pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux où d'autres personnes sont déjà passées par là et ont la gentillesse de vous accompagner aussi, de vous seconder aussi. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à remonter certaines difficultés. Vous n'êtes sûrement pas les premiers à les rencontrer. D'autres les ont déjà dépassés, ils vont vous donner leurs trucs et leurs astuces. Et là, je remercie toutes les étoiles qui m'accompagnent. Ok? Donc, je vais repérer les interventions du petit juge grâce au bouton pause. Je vais bien sûr lui présenter VACOG et en faire son meilleur pote, en fait. Je le mets côte à côte dans ma salle de classe afin d'ouvrir le panel des perceptions de mon petit juge. D'accord? On va utiliser le virgulé. Du coup, pendant cette semaine, j'apprends à être juste en proposant à mon petit juge de compléter sa phrase de façon équilibrée. Le quiz talent, je réalise mon quiz talent avec le plus d'objectivité possible. Et je me rappelle régulièrement mes talents, mes réussites, mes progressions. Alimentez-le, votre petit juge là. Le petit juge intérieur, celui qui est tourné vers moi, mon jugement interne. Donnez-lui de la matière. Ok? Parce que si ça fait, je ne sais pas quel âge, la moyenne d'âge là, dans la promo Aldébaran, mais si ça fait 30, 40, 50 ans que mon petit juge il est alimenté avec de la critique négative, il va bien falloir un petit peu remplir la marmite avec des talents, des réussites, des compétences, des capacités, remémorez-vous, c'est le bon moment pour ça pendant cette semaine. Je me remémore toutes les fois où j'ai réussi quelque chose, même la fois où j'ai réussi à faire du vélo sans mes petits trous. C'était déjà une fois. J'allais te demander, des fois, c'est pas toujours facile de repérer qu'on est en train de juger les autres encore, on peut peut-être s'en rendre compte, mais vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est pas toujours évident de se rendre compte qu'on est en train de juger. Est-ce qu'il y aurait un petit truc qui pourrait nous permettre de nous dire hop, mais là, je suis en train de laisser parler mon petit juge, est-ce que tu n'aurais pas une petite astuce? Logiquement, le bouton pause, il me permet de ça. C'est-à-dire que avec la pratique du bouton pause, je me suis entraînée pendant, là pour le coup, 3 semaines, à interrompre à certains moments de ma journée, comme ça. Voyons voir, je suis en train de me dire quoi? Je pense quoi? Je suis en train de faire quoi? Tu vois? Donc, si vous avez du mal à retrouver, à connecter avec les moments où vous êtes en train de vous juger vous-même, je sais pas, ça me semble un petit peu bateau ce que je vais dire, mais en général, quand je suis en train de me juger, je suis pas au top de ma joie. D'accord? Oh là là, qu'est-ce que je suis joyeuse alors en ce moment. Virgule et tu es coiffée comme un as de pique. Ça marche pas. C'est pas très bienveillant. Non, ça marche pas. Et oui, donc c'est vrai que c'est une bonne question dans le sens où on a un flux incessant.
de pensée, et dans nos pensées, dans notre mental, parce qu'on n'a pas encore bossé là-dessus, le jugement pour certaines personnes, il est tellement permanent que c'est un bruit de fond. C'est un bruit de fond. Ok. L'astuce que je vous donnais tout à l'heure, c'est peut-être celle-ci, hein, c'est-à-dire à voix haute maintenant pour voir. D'accord. Tendez le micro à votre juge. Autorisez-vous à prononcer ces mots-là à voix haute, et puis imaginez que vous êtes en train de les envoyer à quelqu'un d'autre que vous. Même au chat ou même à la plante. Et vous allez voir ce que ça donne au bout de quelques temps. Hein. Tout être vivant vibratoire est sensible à la puissance des mots. Ça arrive aussi, ça, dans la formation. Ouais. Donc, si j'ai du mal à me prendre conscience que je suis en train de me juger, c'était vraiment ça ta question. Comment est-ce que je peux me rendre compte que je suis en train de me juger ? Ou quelqu'un d'autre, oui, c'est ça. Ouais. Parce que, voilà, comme tu disais, il y a des fois, c'est un bruit de fond, on ne s'en rend pas compte. Ça fait partie du quotidien et de notre façon d'être depuis toujours, peut-être. Et je me dis que peut-être on ne va pas s'en rendre compte, que du coup, on va se dire non, mais en fait, tout va bien, alors qu'en fait, on se juge et on juge les autres tout le temps. Donc, s'il y avait... Voilà, oui, moi j'irais mesurer un petit peu dans quel état je me sens. Est-ce que je suis bien là avec moi-même ? Est-ce que je me sens bien là avec moi-même ? Ouais. Parce que quand j'ai mon petit juge qui est en train de me parler, je suis petit. Hein. J'ai du mal à aborder la vie, à accueillir la vie en étant tout smiley, tout en ouverture, tu vois, en étant OK. Alors qu'à l'intérieur, j'ai une petite voix qui en permanence est en train de me réduire. Donc peut-être cette notion... Est-ce que je me vois grand ou est-ce que je me vois petit ? D'accord. Est-ce que ça grandit la face de moi ou est-ce que je... Ouais, d'accord, ok. Ça te va ? On essaie ça me va. À tester, et puis si à pratiquer. À pratiquer, puis si tu vois que ça bloque, tu m'en reparles et on essaye de trouver encore d'autres... T'inquiète pas, de toute façon, la boîte à outils, elle est pleine, hein, Mary Poppins, donc on trouvera. Ok, ça va ? Ok, merci. Et du coup, on va bien sûr travailler. C'est une super occasion pour pratiquer les 3 passeurs de Socrate. Donc, je vais filtrer la vérité, la bienveillance et l'utilité des propos, soit qui m'entourent, soit que moi je divulgue. Voilà pour aujourd'hui. Ok. La prochaine fois, donc semaine prochaine, les 5 messages contraignants, ça va nous permettre de voir sa tambouille originelle à ce petit juge, de quoi il s'est nourri pendant toutes ces années. Ok, donc je vous invite pour continuer ce cours à être présent mardi prochain pour avoir le truc au complet et pouvoir partir ensuite sur 2 semaines de pratique sur votre petit juge en étant bien armé. Ça va ? Oui. Est-ce qu'on a des questions ? Est-ce que tout est clair pour tout le monde ? Moi, ça va. Je t'ai pas entendu, Cyril. J'ai dit, moi, ça va. Ça va ? Ah ouais, ça va. Moi aussi. Les questions, elles ont été posées au fur et à mesure. Donc, ouais, jusqu'ici, normalement, c'est quand même assez... n'hésitez pas à me faire des retours. Hein. Normalement, jusqu'ici, ça va encore. On accélère un petit peu après. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien, a priori. Encore une fois, s'il y a des difficultés, ne restez pas avec vos difficultés. Vous m'envoyez un petit mail ou vous le partagez sur le groupe Facebook. Mais l'idée, c'est vraiment de dépasser. Vous n'êtes pas tout seul hein, dans cette formation. Certes, c'est du self-coaching, mais on est encore un petit peu en train de la fabriquer, cette formation. Vous êtes un peu mes cobayes, je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à en renvoyer un mail pour dire « Non, mais là, moi, ça bloque, Tamara, j'y arrive pas ». L'idée, c'est qu'on arrive tous à destination. Hein. Moi, je laisse personne sur le bord de la route. OK ? Ok. Très bien. Ça marche pour tout le monde. Hein. Donc, il n'y a aucune exception. Depuis le temps que je pratique ce truc-là et que je le propose en cabinet, il n'y a pas d'échec. Donc, y a pas si on sent qu'on a de la difficulté, bouton pause. On dit au petit juge, j'ai de la difficulté, virgule, et j'ai une solution. J'envoie un mail à table ou je vais sur le groupe Facebook. C'est ça ? Magnifique. Je t'aime. Moi aussi. Bon, on va les laisser toutes les deux. Hein. On va y aller. Bon, mais merci Tamara pour ce deuxième atelier de ta formation qui est fort intéressant et très très bien mené encore une fois. Parfait. Merci. Walou. Bon, mesdames et mesdames, on va vous laisser parce que bon, bébé, voilà, c'est l'heure. De toute façon, elle dort tout le temps. C'est bien. Tu dors, tu manges. Voilà. C'est comme ça qu'on devient intelligent, c'est bon signe. C'est un bébé qui dort tout le temps, c'est bien. Bon, Laetitia, merci à toi. Tamara, merci à vous. On se dit donc mardi prochain.
À mardi prochain. Voilà. Et puis, les archivistes qui deviennent humains, à mardi prochain. Allez, bye bye. Moi, j'ai Bonne un petit soirée à tous. pratiquer avant de partir. Et n'oubliez pas surtout pratiquer. D'accord? Ça, c'est important. On pratique. Des gros Allez, bisous. À mardi. Bonne semaine. à mardi, ciao, ciao.